passer un bon réveillon et un bon Noël, entouré de personnes que vous aimez avec beaucoup d'amour et de chaleur. En tout cas, j'espère, et que vous commencez à préparer votre nouvelle festivité pour le réveillon de fin d'année. Alors, mes amis poissons, on va voir aujourd'hui quelle année, votre année 2025, qu'est-ce qu'elle elle va vous apporter, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme outil pour avancer, pour vous transformer, pour vous manifester des vœux, des souhaits, des choses que vous souhaitez avec votre cœur. On va voir ça tout de suite. Alors c'est pour vous, mes amis poissons, ascendant et lunaire, bien sûr. Vous pouvez écouter aussi votre ascendant et votre lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors c'est parti, mes amis poissons. Vous êtes un signe d'eau. Votre planète est Neptune. Neptune est le rêve, l'illusion, mais aussi le ressenti, euh, l'intuition, la réceptivité, la gentillesse, la douceur. Vous allez réaliser beaucoup de choses, mes amis poissons. Vous allez réaliser et vous allez vous affirmer grâce à l'acceptation, d'accepter que vous êtes capable de faire ça, de le réaliser, de le créer ou de faire les choses. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment un total engagement dans la matière de ce que vous êtes, vraiment, réellement, avec beaucoup de sincérité et d'authenticité, mes amis poissons. Car vous avez droit à l'amour, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être dans la lumière, d'être reconnu, d'être visible, d'être entendu. C'est ce que je ressens. Alors, mes amis poissons, je vais prendre tout de suite, on va prendre une carte avec le portail de lumière pour cette année 2025. Allez, pour vous, mes amis poissons, quel portail allez-vous traverser? Ou en tout cas, dans quel portail vous allez vous engager? Il y en a trop. Ça va être celui-ci. Code de lumière de Thoth. Initiation de lumière. Éveil de grands enseignements. Magie divine. Il peut y avoir des attirances ou un désir de partir en Égypte. Déjà, d'emblée, c'est ce que je ressens. Initiation de lumière. Donc, il y a aussi peut-être un attrait à lire sur l'histoire de l'Égypte ou sur Thoth ou sur d'autres personnages qui ont existé, des pharaons, des déesses, etc., des rituels. De lire la civilisation égyptienne. Vous êtes très intéressé par ça, très attiré, donc il peut y avoir un voyage. Hein. Éveil de grand enseignement, il y a peut-être une initiation, justement, peut-être avec des choses qui sont liées avec l'Égypte, ou peut-être que vous allez apprendre des rituels avec certaines déesses ou dieux, ou qui est lié à cette ancienne Égypte. C'est ce que je ressens. On va lire la carte pour vous. Il y a des choses qui sont très lointaines, très karmiques. Peut-être que vous allez avoir des ressentis très forts ou des visions, des choses comme ça sur une vie antérieure qui était en Égypte aussi. Hein. C'est possible, hein, mes amis poissons. Code de lumière de Thoth. En tout cas, vous avez une puissante ou des puissantes au pluriel énergie autour de vous qui vous réveille, qui vous fait vous souvenir de choses très anciennes. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ce que je ressens. Par des envies, par des attractions,
par des sensations. Voyez? C'est ce que je ressens, hein. Alors, code de lumière de Thoth. Code de lumière de Thoth. Ce dieu, le dieu Thoth, est lié à la magie divine et à la lune. Il est reconnu comme le scribe sacré qui créa l'écriture. Il est considéré comme le grand cerveau des hiéroglyphes et le gardien de l'univers égyptien. Peut-être que vous avez envie d'écrire un bouquin, peut-être que vous avez envie de faire des plans, de construire un programme ou des choses comme ça, hein. Peut-être que ce dieu Thoth vous incite à régler des choses, à régler des choses financières, à régler des papiers, des choses administratives. C'est ce que je ressens. Il va vous inciter aussi à être plus ferme, plus juste pour vous-même. Parce qu'il y a peut-être des abus de certaines personnes autour de vous. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez être plus ferme. Vous voyez, ce portail vous mène dans un espace où vous pouvez vous connecter à la fréquence énergétique portée par Thoth en tant que maître enseignant stellaire. Il garde l'espace destiné à vous connecter à vos plus grands dons dans cette vie, comme dans celle que vous avez déjà vécue. Vous voyez, je vous l'ai dit, on réveille vos dons, vos capacités, vos talents. Vous voyez ? L'enseignement principal de Thoth est l'intégration spirituelle et il travaille avec une puissante assemblée d'âmes évoluées, les Atlantes ascensionnés, afin de guider ceux qui sont prêts à élargir leur conscience. Il aide particulièrement ceux qui trouvent difficile de progresser spirituellement en dépassant les aspects de leur vie qui les retiennent en arrière, et il participe à éveiller leur enseignement intérieur. Vous voyez, il y a un manque de confiance en vous. Il y a peut-être aussi un effacement à essayer d'être transparent ou transparente, ce que vous avez fait pour ne pas faire de vagues. Et là, ce portail va vous transporter pour être dans la lumière, pour vous voir réellement, voir ce dont vous êtes capable, toutes vos capacités, tous vos dons, mais aussi pour aller vers la victoire, le triomphe, la réussite. Alors le message, vous êtes béni de vous connecter à Thoth. Vous traversez en ce moment un lot d'initiation de lumière qui vous prépare à diriger et à enseigner depuis un espace d'amour puissant. Afin de compléter ce processus, il y aura une libération nécessaire de vieilles idées et d'histoires limitatives afin que vous puissiez trouver votre véritable pouvoir intérieur. Ne vous souciez pas de l'intensité des énergies qui vous entourent. Il est essentiel d'affronter vos parts d'ombre et votre histoire pour vous connecter à la magie divine, et des êtres de lumière évolués sont présents pour vous montrer le chemin. Si vous avez des problèmes de peur en ce moment, sachez que lorsqu'elles deviennent lourdes, c'est que vous êtes à l'orée de quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est quoi? C'est l'énergie d'amour. C'est beau, hein? Thoth. Oui, il vous donne l'énergie pour vous souvenir de qui vous êtes, de mettre la lumière sur vos capacités, de voir votre propre lumière, mes amis poissons. Ouh, c'est beau, hein? Vous avez un sacré enseignement là, hein? C'est ce que je ressens. Mais je sens aussi qu'il y a eu un animal dans votre vie qui est peut-être parti de façon brutale, d'un accident, d'un truc comme ça, pas très sympa, qui était quelqu'un,
à part entière un guide, un protecteur pour vous. Et il est à vos côtés en ce moment. Il est là. Dans l'instant T. Allez, on va prendre une carte avec le divin oracle de Gaïa. C'est très fort, ouais. C'est très puissant, mes amis poissons. Ouais. Très, très fort. Vous allez communiquer davantage. Vous allez poser les choses. Vous êtes en train de dégager votre chakra de la gorge. Vous voyez, je tousse. Il y avait quelque chose que vous n'aviez pas avalé, quelque chose que vous n'aviez pas pu sortir, dire. Et ça, c'est lié à votre enfance, une blessure. Peut-être que dans votre enfance, on vous disait tais-toi, fais pas de vagues, je veux pas t'entendre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quel est le message de Gaïa pour vous, mes amis poissons? Ben là, ça va être tout le contraire parce qu'on va vous mettre le spot là sur vous. Hein. Le soleil est sur vous. Hein. La lumière, le triomphe, la réussite. Attendez, là, il y en a trop. Ouais. J'ai envie de prendre celle-ci parce que c'est vraiment la douche de lumière. Hein. Vous voyez, vous baignez dans la lumière, vous brillez, vous émanez votre propre lumière, vous vous déployez, vous voyez, vous vous étirez, vous faites bouger votre corps, vous vous étirez, vous tendez les bras vers des choses qui sont plus loin, pour avancer, vous voyez, regardez ces couleurs magnifiques autour de vous. Mettez de la couleur dans votre lumière, dans votre énergie, dans votre vie. Ce que je ressens, c'est la surprise. Cette année 2025, on va vous demander de surprendre. Et c'est ce que vous allez faire. Mais très chers poissons, c'est très pétillant, c'est très surprenant, c'est très waouh. Alors, on va lire cette carte, parce que j'aime bien quand même vous apporter d'autres éléments, d'autres informations. Alors, la douche de lumière. Je me réaligne avec les énergies du moment. Vous pouvez peut-être très bien vous sentir en décalage actuellement avec le monde. J'ai besoin de nettoyer mes énergies et de les réajuster avec les énergies du moment. Peut-être que vous étiez entre deux mondes là. La Terre monte en vibration actuellement et il m'est conseillé de changer de fréquence vibratoire, d'harmoniser mes énergies pour être parfaitement aligné avec mon essence divine. Il est temps que je laisse ma féminité, ma sensualité s'exprimer, que je prenne conscience de mon temple divin et sacré. Il y a un nettoyage cellulaire ici. C'est ce que je ressens. Il est temps que tu prennes conscience de ta beauté et que tu t'alignes avec les énergies du moment. Donc là, ce portail va vous permettre de monter en vibration, de régénérer vos cellules, et d'accepter votre corps. En faisant du yoga, des étirements, du sport, vous allez changer aussi des choses au niveau de ce qui vous alimente, de ce qui vous nourrit. Alors bien sûr, ça peut être la nourriture, mais ça peut être les lectures, la musique, d'autres choses, des hobbies, des personnes aussi. Vous voyez? On va prendre tout de suite un message des sirènes et des dauphins. Quel est le message des sirènes et des dauphins pour vous, mes amis poissons? Cette année, vous êtes très éthérés, mais on va vous demander de vous incarner dans votre mission de vie, sur la terre, en bien ressentant votre corps et en acceptant votre réussite, votre victoire, en acceptant vos capacités et vos dons.
Et Dieu sait qu'ils sont multiples. C'est vrai, mes amis poissons. Il peut y avoir aussi, on va voir après des contrats hein, signés, euh, des départs à l'étranger aussi. Hein. Premier message, attendez, ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Prenez le temps, réfléchissez, ne soyez pas impulsif ou impulsive, réfléchissez avant de dire oui pour vous engager. Ou, vous voyez, il y a des choses que vous devez régler dans un premier temps et c'est ce que je ressens très fortement. Vous avez des choses à régler financiers, peut-être de terminer, de rembourser un crédit, un prêt ou quelque chose comme ça, avant de vous réengager dans autre chose. Parce qu'il va y avoir aussi, hein, il y a des rebondissements. Cœur guérisseur, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur, continuez votre excellent travail. Oh. Vous faites peut-être des soins énergétiques, peut-être que vous êtes dans la médecine, peut-être que vous êtes à l'écoute des personnes et que vous trouvez les mots justes pour les rassurer, pour les encourager, vous voyez, pour leur donner des clés, des nouvelles clés pour avancer dans leur vie. C'est possible. Hein. Il y a de l'argent qui arrive, mes amis poissons, ou quelqu'un vous lègue quelque chose, une maison, quelque chose ici. Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations ici. Vous voyez, il y a des choses ici émotionnelles que vous allez ressentir. Des émotions liées à votre enfance. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait vous effacer, il fallait vous taire. Et en franchissant ce portail, en tout cas, c'est ce qu'on on vous pousse à faire, parce qu'il y a une guérison sur des blessures de l'enfance, et de réaliser qui vous êtes vraiment, de vous réaliser. Ouais, c'est ça que je sens. Et on vous demande d'observer les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. N'oubliez pas, hein, il y a un éveil avec un grand enseignant. C'est pas n'importe qui, Tot. Hein. Moi, je ressens des personnes qui vont être attirées vers l'Égypte ou vers la civilisation égyptienne, ou certains des dieux, déesses. Oh là là, soyez exigeants envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Regardez, visez haut, mes amis poissons, parce que vous allez pouvoir le faire, parce que vous pouvez le réaliser et parce que vous le méritez. Demandez grand, demandez haut, demandez beau et vous obtiendrez. Vous pouvez réaliser des choses extraordinaires et surtout dans le soin, les soins énergétiques, le magnétisme, le reiki ou autre. Vous êtes très doué, vous avez beaucoup de magnétisme et avec cet enseignement ici qui est puissant, vous allez peut-être encore élever votre fréquence vibratoire et on vous enseigne de nouveaux soins, une nouvelle capacité qui se réveille grâce à cet enseignement. C'est ça que je ressens. Ça peut être une initiation hein, que vous allez suivre aussi. Hein. C'est possible. Alors, je vais prendre l'oracle à haute vibration. Oui, parce que les vibrations sont très très hautes ici, hein, mes amis poissons. Ouais, c'est très fort. C'est très puissant. Je peux vous le dire que les énergies vont être très 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 puissantes. Hein. Ce que vous allez ressentir, waouh, ça va être un tourbillon de lumière et de couleurs. Hein. Ah oui, ça, je peux vous l'assurer. Hein. Allez, pour les poissons pour cette année 2025. Au niveau... Les poissons, ascendant poisson. La libération. Être vous-même. Vous lâchez prise. Vous lâchez sur de vieilles croyances. Parce que vous vous bloquez vous-même, en fait. Et là, il y a une libération. Il y a un lâcher-prise. Il y a une transformation puissante sur beaucoup de choses. Et c'est émotionnel. Hein. Ouais, la passion, la passion qui vous anime, le feu qui est à l'intérieur de vous, qui
qui brille. Il y a une nouvelle passion, une passion sentimentale, une passion peut-être dans ce que vous faites, une passion pour un pays, pour un lieu, pour... voyez, on dirait que cette année 2025, c'est ça, que vous allez vivre passionnément. Passionnément. C'est ça. Il y a un flux d'énergie et d'abondance qui se déverse sur vous, les poissons. Moi, je le sens. Hein. Tiens, tu vois, le réveil de ton potentiel. C'est intense, hein. Je peux vous le dire. Hein. Et vous avez un sacré potentiel. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Oh là là, c'est très spirituel, vous. Hein. Va dans un environnement rayonnant. Peut-être que c'est à toi de le créer, ton environnement rayonnant. Parce qu'ici, on va vous demander peut-être de vous sentir bien là où vous êtes et de mettre de la couleur, de mettre des nouveaux objets, de décorer. C'est ça qu'on va vous demander. Parce que peut-être que vous, poisson, dans n'importe quel endroit, vous ne vous sentiez pas à votre place ou pas bien. Et là, on vous demande de vous poser, d'agrémenter votre intérieur, votre lieu de vie, euh, pour être bien. Pas pour vous accommoder, non. Pour accorder les choses qui vous font du bien sur votre lieu de vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté. Si tu veux mettre des fleurs, bah, mets des fleurs. Si tu veux mettre des petites bougies, mets des bougies, etc. Peut-être que tu vas réaménager ton bureau, ta chambre, tout, ton salon. Voilà, pour te sentir bien. Médite, réfléchis. Il y a la réflexion ici. Et tu vas être sous la lumière, hein, je te l'ai dit. Hein. Il y a des succès, il y a le triomphe, il y a la réussite pour toi. Dans le travail, dans les finances. Et on te dit, hein, écoute ton intuition. Hein. Écoute ton intuition, c'est ton guide. Et les poissons en ont énormément. Hein. Ouais, il y a un animal qui est avec vous, là. Oh, je le sens. Il y a un animal. Il y a même un petit lapin. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Il y a un petit lapin ici. Il y a un chat, il y a un chien. Il est à vos côtés. Alors, ouais, c'est ce que je ressens, hein, très fort, très fortement. Hein. Quelle est la déesse qui va vous accompagner pour cette année 2025? Mes amis poissons, qui va vous donner sa force, son énergie, son savoir, sa protection, qui va être à vos côtés. Oh, Maïou, terre-mère. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement et peut-être des animaux aussi. Vous allez adopter un nouvel animal peut-être. Peut-être, hein, attention. Vous allez peut-être faire un potager. Vous allez peut-être ensemencer des choses dans votre terre, faire pousser des plantes, des fleurs, des légumes ou des arbres fruitiers. Il y a quelqu'un autour de vous, parce que je vois la mère, une maman, peut-être votre mère, qui a travaillé dans des milieux financiers, les chiffres, l'argent, gérer l'argent, une bancaire, comptable ou des trucs comme ça. Et cette personne, elle va peut-être, il y a peut-être des changements dans son travail, elle va peut-être partir à la retraite, mais c'est quelqu'un qui s'engagera peut-être après dans quelque chose du même ordre. Ou si elle ne travaille plus, elle va s'engager peut-être à gérer quelque chose, à aider quelqu'un dans sa gestion. Aphrodite, déesse intérieure. C'est beau, hein? Éveille la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Voyez la danse, faites bouger votre corps, faites des étirements. Avancez les bras, mettez les bras devant vous pour
atteindre quelque chose qui est loin de votre portée. Voyez grand, voyez haut, voyez beau. C'est ça. Et vous avez la mère Marie, vous avez la Vierge Marie, encore une maman. Ayez foi dans vos prières. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Il y a peut-être la venue d'un enfant chez vous, hein, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage proche qui va avoir un enfant. Hein. Il y a un bébé qui arrive qui a grandi la famille. Hein. Ouais. C'est beau. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle de G pour vous, mes amis poissons. Allez, pour les poissons pour l'année 2025, il y a des choses pour le mois de mars au niveau d'un logement, de la maison, peut-être acheter notre maison, mais tout l'hiver, vous allez devoir régler des choses, aller jusqu'au bout de quelque chose pour régler, financier, administratif. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Eh ben, dis donc. Et là, on écoute son cœur. Hein. On écoute son cœur. On pense avec son cœur. On pense avec son cœur. Ça, c'est très spirituel. Hein. On s'écoute. Hein, stéthoscope, c'est dans les oreilles, on s'écoute. On écoute son ressenti, son intuition. On réfléchit beaucoup. Hein. On réfléchit. Il y a beaucoup de créativité ici. L'araignée, c'est la créativité. C'est l'art. Ils sont multiples. Il y a une rentrée d'argent ici. Je le sens. On vous transmet quelque chose. Vous héritez de quelque chose. D'une maison, d'une voiture, d'un truc. Je sais pas. C'est ce que je ressens, vous voyez. On se sent un petit peu éclaté, au perché, et on va reposer les pieds sur terre. Vous allez célébrer quelque chose, donc ça c'est peut-être la nouvelle année, le nouvel an, mais vous allez célébrer des coups de chance, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est sûr et certain. Vous allez peut-être aussi vous initier, comme je vous ai dit, vous allez peut-être suivre une formation, quelque chose dans le soin énergétique, ou peut-être que vous voulez être infirmière ou docteur, ou vous avez la réussite. Hein. Ouais. C'est clair. Hein. Vous allez être entouré de beaucoup de monde ici. Hein. Il y a peut-être des démarches auprès d'un enfant, une fille, auprès d'un établissement ici, ou d'un logement. Peut-être que cette jeune fille fait des études loin de chez vous, et vous allez elle va trouver une colocation, par exemple. Vous voyez? Ouais. Ouais, vous reconstruisez, mais vous reconstruisez votre être grâce à votre lumière qui s'anime en vous. C'est ça que je sens. Et il y a encore la pyramide. Hein. Moi, je vous dis qu'il y aura pour certains poissons un voyage en Égypte. Hein. Je le sens. Ouais. Bon. Ok. Il y a des choses qui vont se faire en partenariat aussi au niveau travail. Hein. En binôme. En binôme. Ce que je ressens. Ouais. Il y a des déplacements. Hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent dans votre vie, qui se débloquent. Là, c'est la lumière, c'est le soleil encore, c'est l'été. Il y a des choses qui se débloquent. Là, on est peut-être un petit peu paumé. Vous avez des choses à régler avant de passer à autre chose. C'est une chose à la fois. On règle les choses une à une. Vous voyez? On ressent. Hein. Vous avez beaucoup de ressenti avec le monde des morts, quoi. Vous êtes médium, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a de l'argent, hein. Il y a un voyage. Un grand voyage. Magnifique. Ouais.
c'est beau, hein. Vous voyez, il y a des trucs à régler, là. Mais vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, un nouvel achat, vous voyez. Mais auparavant, vous devez régler des choses qui sont peut-être un peu prises de tête, quoi. C'est chiant, les démarches administratives, les trucs, c'est... Ouais. Mais obligé. Allez, je vais prendre la sagesse des anges. On est obligé de le faire, hein. Une fois que ça sera fait, vous serez débarrassé, vous serez tranquille et vous pourrez passer à autre chose, mes amis poissons. Mais ici, je sens qu'on vous pousse vraiment, mais vraiment, à vous réaliser, à vous faire entendre, à vous faire voir. Vous voyez? C'est ce que je ressens, hein, mais fortement, hein. Il y a l'amour, hein. Vous allez faire une belle rencontre, hein. Une très belle rencontre sentimentale, mes amis poissons. Étonnante. Dans les couples, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui va être important, c'est de surprendre l'autre. De faire des choses un peu, inattendues. Parce que là, c'est trop la routine. Vous avez la roue, les choses vont bouger, les choses vont changer. Il y a aussi l'argent, il y a un nouveau départ, il y a la fin des retards, des blocages. Il y a des progrès soudains et inattendus. Il y a un changement très positif dans votre vie et on me reparle d'un voyage ou d'une nouvelle voiture aussi peut-être. Il y a une opportunité qui arrive à vous qui est incroyable, mes amis poissons. Donc on vous demande d'être audacieux, audacieuse, d'oser, d'être courageux et d'être optimiste. Parce que là, c'est le moment d'aller vers les choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer. Moi, c'est les messages que je reçois, hein. Ouais. Carrément. J'entends flipper. C'est pas un dauphin. Peut-être un animal que vous appeliez comme ça. Flipper, piper, piper. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Pepper? Non. Flipper. Candeur. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est un animal, hein. Il peut y avoir des petits déconvenus. C'est-à-dire prévoir quelque chose avec quelqu'un et ça se fait pas. Ou du retard, par exemple, je sais pas, vous devez prendre le travail à telle date et c'est un petit peu retardé. Vous voyez, il y a peut-être des petits trucs comme ça. C'est un peu désagréable, mais bon. Vous allez planifier votre vie autrement. Vous allez la planifier. Il y a des voyages, hein. Il y a des déplacements, il y a le chariot. Et vous reprenez les rênes de votre vie ici. Vos durs efforts vont être récompensés, mes amis poissons. Parce que vous allez réussir à vous rééquilibrer, à rééquilibrer des choses dans votre vie aussi. Vous voyez? Vous allez régler des choses prioritaires. C'est ça, grâce à votre détermination et à votre volonté. Vous allez avoir la reconnaissance, une reconnaissance publique, hein. Vous avez la victoire et la réussite. Oh, vous avez la grande prêtresse, hein. Vous réfléchissez, vous retournez à l'intérieur de vous pour découvrir votre véritable moi. Et surtout, vous vous focalisez sur votre âme, sur votre cœur pour savoir exactement ce que vous désirez, ce que votre âme désire. Et vous développez vos dons intuitifs, hein, je vous l'ai dit, hein. Il y a une belle rencontre, hein. Pour les célibataires, il y a une très 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 jolie rencontre, hein. Ah ouais, moi je le sens, hein. L'ermite. Il a besoin de méditer, de réfléchir. C'est très enrichissant. Vous allez recevoir des messages de votre âme, de vos guides spirituels. Vous pouvez devenir un guide aussi, hein, dans ce que vous faites, hein. Vous pouvez transmettre aussi, hein. Carrément, hein. Je vais quand même prendre cet oracle.
l'oracle de la voix des âmes. J'ai envie de vous prendre pour vous, mes amis poissons. Quels sont les messages de votre âme? Puisqu'on parle d'initiation, de grande initiation, de revoir, de retrouver, de se retrouver, de savoir qui vous êtes vraiment. Quels sont les messages de votre âme? Quels sont les messages? Les poissons. Allez, non, il y en a trop. L'éducation, la souffrance physique. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert, hein, beaucoup souffert physiquement, peut-être physique. C'est vrai au niveau des émotions, une douleur du cœur. On vous dit que maintenant, vous n'avez plus à souffrir, que ça ne sert à rien, qu'il faut lâcher des choses, éducation, lâcher prise sur des fausses croyances, mais c'est aussi une nouvelle règle de vie, plus saine, plus adaptée à vous, à votre douceur, à votre rythme, à votre organisme. Il y a un nettoyage cellulaire, hein, je vous l'ai dit, hein. Ça va être vraiment très récurrent, hein. Ah oui, le respect, prenez, vous voyez, le respect de votre corps, le respect de votre rythme, le respect de vos goûts, de ce que vous désirez ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu des personnes qui n'ont pas été respectées quand vous étiez enfant. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la violence. Pas pour tout le monde, hein. Mais vous avez droit, regardez, il y a une carte là. Maintenant, vous avez le droit au bonheur. Parce que vous vous êtes pardonné. Vous avez peut-être pardonné aussi. Parce qu'il y a eu une période de colère. Et vous, peut-être que vous souffriez physiquement à cause de cette colère, hein. Vous voyez? C'est possible. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous voyez? Il y a des messages de libération. Et d'abondance. Donc c'est bon, hein. Et d'amour. C'est magnifique. Hein. C'est puissant, hein. C'est fort. Hein. Alors là, j'ai envie de prendre d'avoir des messages des anges de l'amour. Ah oui, parce que c'est vraiment ça, hein, cette énergie. C'est puissant, mais c'est que de l'amour. Hein. Ah ouais, c'est fort. Quels sont les messages d'amour pour vous, mes amis poissons? Gardez l'esprit ouvert. Faites confiance. Ayez confiance en vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui va ne pas être de la même nationalité que vous, de la même couleur ou de la même religion, etc., même éducation. Restez l'esprit ouvert. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Si vous recherchez quelqu'un, si vous souhaitez rencontrer le vrai amour, ayez la foi, ayez confiance, parce que cette personne va arriver. Hein. Il y a aussi laisser vos amis vous aider peut-être dans quelque chose, hein, des choses à faire dans votre maison. Ou vous allez être aidé aussi peut-être par l'intermédiaire d'amis pour trouver ce dont vous avez besoin. Et là, je ressens vraiment quelque chose avec une personne âgée. Peut-être que vous avez quelqu'un d'âgé autour de vous qui a besoin d'assistance et vous allez trouver quelqu'un qui va aider cette personne. C'est ce que je ressens, vous allez mettre des choses en place. Mais ça sera vraiment la bonne personne. Hein. Ouais. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Il est temps de... Ouais, vous vous libérez. Donc, il est temps de reprendre votre liberté. Surtout votre liberté pour avoir la lucidité, le discernement dans ce que vous souhaitez vraiment. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez que cette personne vous apporte? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ou à lui ou à elle, hein. Mais il y a quand même une belle rencontre. Hein. Il y a l'alchimie... Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Oh, vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. C'est sûr. Hein. Regardez,
Vous allez ressentir les sentiments romantiques. C'est beau, c'est doux, ça. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a une très, très belle rencontre, hein, très forte. Hein, très belle rencontre sentimentale. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a votre enfant intérieur qui guérit, qui est libre, qui est libéré. C'est pour ça que vous allez retrouver toutes vos capacités, tous vos dons. Il y a des choses qui se réveillent en même temps, vous voyez. Quel animal va vous accompagner pour cette année 2025? C'est vraiment une année d'accomplissement. C'est une année de libération. C'est une année de victoire, de réussite. Ouais, carrément, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Peut-être que vous allez de nouveau, comment dirais-je, remettre vos finances au beau fixe, là. C'est ce que je ressens. Hein. Tant mieux, c'est génial. C'est aussi une année où vous allez couper avec des dépendances, des mauvaises habitudes. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, quel animal va vous accompagner en 2025? Ben, c'est celui-ci, c'est le Sphénodon. Rêve, vision, savoir, talent caché. Ça vous va bien, ça, hein? Rêve, les rêves prémonitoires que vous pouvez faire, vision, les flashs, les choses que vous pouvez ressentir et voir, savoir, nouveaux savoirs qui se réveillent en vous, vos talents, hein, les talents cachés qui vont se manifester, qui vont se réveiller. Hein. Et vous allez les utiliser et vous allez être mis en pleine lumière parce que on va vous faire des compliments, on va vous solliciter, on va, vous voyez. Allez, on va prendre un petit conseil avec les portes de l'intuition. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous l'avez eu, hein, l'ouverture. Et la famille d'âme, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, il y a certaines personnes ici qui ont des choses à régler avec un membre de sa famille qui a été dur, qui a été... Moi, c'est ce que je ressens. Allez, pour terminer cette lecture, on va prendre un petit message avec les murmures de Ganesh. Les amis poissons, c'est très beau. Hein, magnifique. L'expression enfantine. Oh, c'est trop mignon. L'expression enfantine. Vous êtes très purs, hein, mes amis poissons. Hein. C'est la pureté, un enfant. C'est la spontanéité. C'est l'émerveillement. C'est la sincérité. Il ne se pose pas de questions, lui. Il a chaud, il a soif. Quoi. J'ai soif. J'adore. Je crois que vous avez... Cette expression enfantine a été étouffée. Et là, elle va se déployer, elle va s'exprimer. C'est beau, hein. Ouais, vous allez prendre des décisions, hein, pour vous. C'est beau, hein. Il y a des visions positives, restez positives. C'est beau. Voilà mes amis poissons, bah écoutez, je vous souhaite un très 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 bon réveillon de fin d'année, 31 décembre, et une très belle année 2025. Je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Namasté.